Bonjour à tous, comme je vous l'avais promis, je vous propose aujourd'hui un tirage sur les défis que vous aurez à subir en novembre. Subir est un mot pas très sympa, il faudrait que je trouve autre chose. Donc, bon, alors cette fois-ci, vous ne me verrez pas parce que c'était vraiment beaucoup trop compliqué en termes de présentation, parce que j'ai fait un tirage un peu différent, comme vous pouvez le voir, j'utilise des cartes différentes. Je n'utilise pas les cartes du Dixit, mais des objets. Je vous invite à les regarder pour commencer. Et donc, on va quand même faire un petit tirage donc, avec le tarot Noblet restauré par Jean-Claude Fournoy pour qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Et donc, j'ai utilisé, pour savoir quel est le défi que vous allez avoir à relever en mois de novembre, le... Hop là, pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Le Béline, hein, vous connaissez ce jeu, la plupart des gens le connaissent. Moi, c'est une vieille édition que j'aime bien. C'est le tout premier jeu que j'ai jamais eu. Et puis, bon, bah, comme d'hab, hein, évidemment, des tirages de runes. Hop, je sais pas si vous les voyez dans le fond, là. Hop, 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 hop. Elles sont là, toutes cachées. Bref. Oh, il faut que j'arrête de toucher à cette caméra. Bref, donc, je vous disais, on va voir quel est le défi que vous allez avoir à relever en novembre. Pour ce faire, je fais comme d'hab 3 tirages. Contrairement au tirage des énergies du week-end, cette fois-ci, je ne vais pas vous proposer des cartes du Dixit pour choisir lequel des tirages vous allez devoir regarder et qui va vous correspondre. Avec le Dixit, on a accès un petit peu à un début d'information sur... Enfin, c'est-à-dire vous choisissez la carte en fonction de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais là, je vais vous demander de faire un choix un peu plus intuitif. Donc, sur ces objets qui sont ici, nous avons ici un fossile, hein, c'est la team fossile, d'accord. Donc c'est une ammonite qui a été sa trace est restée fossilisée donc voilà dans un caillou. Donc vous pouvez choisir l'ammonite, la team fossile. Vous pouvez choisir la team comment on appelle ça, météorite, hein, ceci est une météorite, j'ai un certificat d'authenticité. On voit que c'est très métallique comme météorite en l'occurrence. Donc vous pouvez choisir la team alien et la team ou la team pointe de quartz roche. C'est une pointe de quartz roche naturelle, hein, c'est pas taillé ça par l'homme. On le voit parce qu'on voit les stries qui sont là, donc ça veut dire qu'elle a poussé petit à petit, tout doucement. Quand c'est taillé par les humains, évidemment, c'est tout lisse, tout propre. Et puis, on le voit aussi parce que la pointe est pas du tout droite. Elle est un peu biseautée, comme ça, elle part un peu en sucette. Donc ça, c'est un signe que c'est une pointe de quartz de roche naturelle. Donc, vous avez le choix entre ces 3 objets. Et une fois que vous avez choisi l'objet, ben, évidemment, vous vous reportez au tirage des énergies, au tirage des défis de votre mois de novembre qui correspond. On va commencer avec le défi de ceux qui auront choisi la team fossile. Je vais mettre le fossile ici. Et donc, votre défi, c'est la sagesse. Donc, la sagesse, on est d'accord, ça veut dire qu'il va falloir vous mettre un peu du plomb dans la tête. Donc, il va certainement vous arriver des choses au cours du week-end qui vont vous demander comment dire, de grandir un peu, de prendre en maturité, d'être plus, de devenir un peu plus, voilà, hein, entre guillemets, intelligent, un peu plus sage, plus exactement, ce serait mieux, parce que évidemment, aucun jugement de valeur, vous n'êtes pas des débiles mentaux, on est d'accord, mais vous avez certainement des choses à apprendre encore. Le conseil, enfin, c'est pas vraiment un conseil, j'ai demandé au tarot qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, les gens de la team fossile, et qu'est-ce qu'il faut qu'il ne fasse pas. Et puis j'ai posé la même question aux runes. Voilà. Hop, je vais vous les mettre plutôt sur le côté comme ça. Alors, attendez, on va essayer de faire en sorte que tout, hop, que vous voyez. Alors, hop, c'est un peu décalé. Attendez, hop, je replace tout ça. Excusez-moi, je vois qu'à moitié mon écran en plus, alors c'est pas très facile. Bref, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la lune. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est le pape.
On va quand même regarder un peu la différence qu'il y a entre les deux. D'un côté, on a un mec qui est un peu sur un piédestal, qui est beaucoup plus grand que ces petits personnages et qui est en train de dire à tout le monde, moi je sais, regardez, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis ici, on a un paysage de nuit où on a des personnages qui sont en train de discuter, voire de négocier entre eux. En tout cas, il y a quelque chose, il y a aussi un médiateur qui est éventuellement là au milieu, qui peut aider un petit peu à ces deux-là à trouver une résolution à leur conflit, éventuellement. Mais en tout cas, il y a quelque chose en tout cas de beaucoup plus discret ici. On n'est pas sur moi je sais, je vous explique la vie. On est sur bon ok, on reste dans le noir, on est un peu dans quelque part on évite de trop se la ramener, de trop se la raconter. Et parallèlement, j'ai tiré donc Agalaz en qu'est-ce qu'il faut faire et Lagouze en qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc la gouze, c'est une rune qui veut dire l'eau, en fait. Hein. Ça veut dire lac, plus exactement, mais donc on va l'associer à l'eau et aux émotions. Et donc, il y a peut-être, la situation que vous allez vivre va peut-être vous faire développer un certain nombre d'émotions. Et notamment, vous allez peut-être vous retrouver un peu pris en défaut ou quelque chose comme ça. Et donc, vous allez vouloir vous la jouer pape pour avoir l'impression d'être au-dessus des autres, de ne pas être un gros naze. Sauf que, bah, évidemment, c'est ce qu'on vous demande de ne pas faire, de ne surtout pas faire. Ne laissez pas les émotions et votre ego, surtout, vous faire mettre en avant et vous faire passer pour meilleur que vous n'êtes. Soyez plus discret que ça et soyez donc, Agalaz, ça veut dire la grêle, donc c'est une rune qui va parler de choses qui sont figées, mais aussi de choses qui vous tombent dessus. Et il faut accepter, c'est-à-dire la grêle, quand vous avez une tempête de grêle, il n'y a plus qu'à attendre que ça passe. Et donc, ça vous demande d'être du coup un peu plus en mode « Ok, je viens de m'en prendre une bonne, je vais attendre que ça passe. Et puis, je vais un peu réfléchir aux conséquences, enfin, à qu'est-ce qui m'a amené et qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour me prendre ça dans la tronche. Et réfléchir à ça et du coup, prendre un peu de plomb dans la tête. Hein. Vraiment, l'objectif, là, ce mois-ci, ça va être de prendre un nouvel enseignement et de devenir plus mature, plus sage. Donc, les événements qui vous arriveront, essayez déjà de pas trop surréagir, de pas être dans le « oui, oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» machin et tout, et d'être un peu plus dans la discrétion, d'attendre que ça passe, de façon à digérer mieux l'événement et à en tirer les enseignements. Car c'est vraiment le défi de ce mois-ci, tirer des enseignements de ce qui vous arrive. Merci les petites cartes, je vous dégage de là, hein, donc, et on va passer à la team météorite. Alors, je vais essayer de placer ça intelligemment encore une fois. Team météorite, vous avez en défi pour ce mois de novembre l'union. Et l'union, c'est donc forcément, probablement des problématiques relationnelles. Mais pas relationnelles en mode les collègues de bureau qui m'enquiquinent ou je sais pas quoi. Là, on est vraiment sur des personnes qui s'aiment fort. Donc, ce sont des amis très proches, de la famille, votre amoureux, vos enfants. Bref, il y a un problème relationnel qui va intervenir dans vos... Ah, excusez-moi pour le bougeage de caméra. Qui va intervenir donc dans une de vos relations proches. Le tarot vous dit de faire le jugement et de ne pas faire le pendu. Les runes, elles, vous demandent de faire Hiera, pardon, oui, non, si, pardon, excusez-moi, vous trouvez pas qu'elles se ressemblent un peu? Parce qu'en fait, ça, c'est la même chose là, mais sauf que là, il y en a qu'un, là, il y en a deux, bon, bref. Donc, j'en étais à Hiera. D'ailleurs, je dis, tiens, voilà. Hiera, en rune de qu'est-ce qu'il faut faire, et Kénaz en rune de qu'est-ce qu'il faut pas faire. Hiera, ça veut dire la moisson, Kénaz, c'est le feu. Le feu du foyer, hein, on est sur le feu apprivoisé, pas sur le feu sauvage. Et donc, le jugement et le pendu. Alors, ici, nous avons le pendu qui est tout seul dans son coin. Hein, il s'est bien enfermé dans sa chambre. Il est posé sur son lit. Il est en train de remeler. Parce que le pendu, c'est un personnage qui rumine beaucoup.
Il est là, il fout rien, il a juste son cerveau qui cogite et qui tourne en boucle dans son truc. Donc, bon, effectivement, vous avez un problème relationnel et ça va vous faire grogner, hein. Mais le tarot vous dit, ne restez pas là à grogner dans votre coin et ne soyez pas non plus en mode kénase inversé, c'est-à-dire, kénase, donc c'est le feu, le foyer, mais c'est aussi votre feu intérieur. C'est un peu la lumière que vous mettez sur les événements, mais qui est donc basée totalement sur vos propres filtres de lecture à vous. Et là, elle est inversée, donc en plus, ça vous dit, et vraiment arrêtez de voir le monde par votre fenêtre à vous, essayez peut-être d'ouvrir un peu plus euh, et de comprendre l'autre qui est en face de vous. Et c'est tout justement ce que vous dit le jugement. Donc avec le jugement, vous voyez qu'on a trois personnages. Il y a ces deux personnages-là qui en plus se regardent et sont un peu en mode... on peut avoir le sentiment qu'ils sont un peu en mode... Ils se bagarrent. Et puis ils font appel à un médiateur qui a une vue extérieure à leurs problématiques. Donc vous avez peut-être besoin d'une vue extérieure. C'est-à-dire vous pouvez aller voir quelqu'un qui vous connaît vous, évidemment, et puis qui connaît la personne avec qui vous êtes en antagonisme, pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense de la situation. Et peut-être qu'il vous éclairera un peu et qu'il vous dira, oui, effectivement, enfin, il arrivera peut-être à vous éclairer sur la façon dont l'autre vit ces disputes, ces problèmes relationnels. Et qu'est-ce qu'il attend de vous et comment il est blessé parce que vous lui avez dit ou pas, etc. Donc, essayez d'aller voir quelqu'un extérieur éventuellement parce qu'effectivement, il aura peut-être une vision un peu plus d'ensemble et un peu plus détachée, moins émotionnelle sur la situation. Et puis avec Hiera, on a vraiment cette notion donc, de moisson. Donc il y a le côté, il faut peut-être commencer à semer les graines de la réconciliation. Ça va peut-être pas se faire tout seul, mais si vous le faites, ça viendra. Donc essayez peut-être, pour récolter quelque chose d'un peu plus positif, de réfléchir à votre responsabilité dans la problématique, parce que comme vous le savez, jamais personne n'est responsable à 100% d'une dispute, hein. Si l'autre a fait des erreurs, vous en avez fait aussi, et il va falloir que vous repreniez la responsabilité de vos propres erreurs pour travailler dessus, et de façon à proposer, à planter ces petites graines de réconciliation auprès de l'autre, en disant, ok, j'assume m'être trompé là-dessus, est-ce que tu veux bien assumer que à ce moment-là tu m'as fait ça, tu as fait ça et du coup je me suis sentie comme ci, comme ça. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu peux... voilà. Et en commençant à rentrer dans un dialogue qui est plus dans la bienveillance que dans la contradiction, qui est plus dans j'ai envie qu'on se réconcilie plutôt que j'ai envie d'avoir raison et que tu me dises que tu as tort, hein, comme ça arrive très souvent dans les conflits, vous pourriez récolter quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, hein, n'hésitez pas à consulter quelqu'un d'autre et puis surtout à planter les graines de la réconciliation, à commencer à assumer votre propre responsabilité. Pour moi, c'est le début de toute réconciliation passe par ça. C'est j'assume le début les responsabilités que j'ai dans nos disputes. Et puis après, de toute façon, vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre fait. Donc si l'autre n'assume pas, c'est tant pis pour lui. Mais en attendant, vous aurez fait votre part et vous aurez fait le premier pas vers la réconciliation. Et ce sera certainement plus porteur que si vous restez tous dans vos positions. Là, je ne sais plus comment on dit. Passons à la team pointe de cristal. Donc, la pointe de cristal. Attendez, je vais la mettre comme ça, c'est plus élégant. Vous avez l'inconstance. L'inconstance, c'est un peu le fait d'avoir le cul entre deux chaises, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir comment réagir, quoi faire, quoi dire, etc., etc. Voici, oups, excusez-moi la caméra, à chaque fois je vais chercher mes cartes, ça fait ça, et je suis désolée, sincèrement. Ok, donc, j'espère que YouTube ne recadre pas, genre en mode, attends, je sais pas, je vois plus mes mains, hop là, en mode, vous allez voir que ça de l'écran, j'espère que vous verrez bien tout mon écran. Bref, donc, le tarot vous a proposé le fou en quoi faire, et la maison Dieu en ne pas faire. Quoi ne pas faire? Et puis les runes, elles vous proposent Gebo en quoi faire et Wunjo inversé en quoi ne pas faire. Donc,
La maison Dieu, c'est une carte qui va nous parler d'événements qui se produisent et qui vous impactent. Donc on a vraiment cette notion de quelque chose qui vient de l'extérieur et qui a un gros impact dans votre vie. Donc, et là, en l'occurrence, le tarot, il est en train de vous dire, n'attendez pas que la solution vienne de l'extérieur. Ne cherchez pas, enfin la solution, en tout cas, que le choix soit fait par quelqu'un d'autre que vous. Hein. Vous avez un choix à faire, vous savez pas quoi faire, vous savez pas où aller ou quoi décider, ok, mais c'est pas les autres qui pourront vous le dire. Donc ça, on n'attend pas après les autres. Et puis, Wunjo inversé, c'est une rune qui va vous parler, alors Wunjo ça veut dire la joie, mais qui va vous dire que aussi, comment dire, ne restez pas concentré sur votre propre intérêt personnel. Hein, elle est inversée, donc on est vraiment en mode ne cherchez pas à rester dans votre intérêt personnel, essayez peut-être de voir un peu au-delà de vous, de votre ego, de vos intérêts personnels. Et en parallèle, nous avons donc le fou dans qu'est-ce que vous devez faire. Le fou, c'est un personnage qui se décide. C'est un personnage qui y va, qui avance. Il fait le premier pas dans une direction. Il ne sait pas ce que ça va donner au bout, on est d'accord. Hein, c'est bien toujours le problème de l'inconstance, hein, c'est le fait, enfin du moins de la difficulté à prendre des décisions, c'est que évidemment on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir derrière. Mais le fou, là, il est là pour vous dire, eh ben, il est peut-être temps de quitter et de faire le premier pas. C'est le premier pas qui est toujours le plus dur. Une fois que vous êtes lancé, c'est bon, ça va y aller. Derrière, vous ne savez pas ce qu'il y a, mais a priori, ce que vous avez actuellement, ça ne vous convient pas. Donc, de toute façon, quitte à avoir une autre situation qui ne vous convient pas, au moins, ce sera un autre problème. Mais bon, le fou, il vous invite vraiment à bouger, à faire le premier pas, à y aller, à faire un choix, à vous décider et à vous mettre en branle, à agir. Hein. On est dans « je fais le premier pas ». Et une fois que ça c'est fait, c'est merveilleux. Et puis, on a Gébo qui est là. Et Gébo, ça veut dire le don, le cadeau. Qui est une rune qui est vraiment... Alors là, on était sur restez pas dans vos intérêts personnels. Gébo, elle vient vous dire, oui, donc soyez dans les intérêts de tout le monde. Essayez de faire un choix qui va convenir à tout le monde, au plus de monde possible. C'est-à-dire que restez pas dans vos petites problématiques personnelles, intérêts personnels, essayez de voir un intérêt qui vous convienne, évidemment. Hein. On n'est pas là pour, vous n'êtes pas là pour vous sacrifier, même si Gébo, c'est une rune qui va parler de sacrifice quand même, hein, qui va dire... donnez plus que vous ne recevez. Mais bon, elle vous dit aussi, Gébo est censé, vous voyez, nous avons deux traits égaux et ça se rejoint au milieu. Il y a vraiment cette notion de, il faut faire en sorte que mon intérêt serve celui des autres aussi. Donc, essayez de trouver le meilleur choix possible pour vous et les autres. Ne prenez pas le choix qui n'intéresse que vous, prenez le choix qui vous intéresse vous, mais les autres aussi. Et à partir de là, vous vous lancez et vous y allez. Essayez de régler ce problème de choix que vous avez, essayez vraiment de dépasser ça et de résoudre ça et de vous lancer en novembre. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. On verra si... selon l'intérêt que vous y retrouvez, si je le fais aussi pour décembre. J'aimerais bien, je trouve ça marrant, je trouve ça intéressant de voir un peu les défis qui nous sont demandés au cours du mois. Donc, écoutez, on verra ça pour décembre. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!